Très chers amis Noachid, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Kitetse et là encore un enseignement universel qui concerne particulièrement les Bnei Noach. Effectivement, il est écrit à propos de la mitzvah de ramener l'objet perdu. Tu ramèneras l'objet perdu de ton frère. Les Chol Avedat Achicha, tout objet perdu de ton frère. De là, nous trouvons dans le Talmud, puisqu'il est mentionné ton frère, cela vient exclure l'idolâtre. L'idolâtre, celui, donc alors, de qui parlons-nous? De l'idolâtre, celui qui fait l'idolâtrie, ou est-ce un terme générique pour désigner les non-juifs? Et est-ce que cela voudrait dire que si on trouve l'objet perdu d'un non-juif, on ne doit pas lui rendre? Non, dit le Torah Temima, Rav Baruch Epstein. Il faut savoir de qui l'on parle. On parle précisément des idolâtres, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans les idolâtres, c'est que peut-être que l'objet qu'on va lui rendre, eh bien, il va s'en servir après pour l'idolâtrie, donc on l'aura aidé un peu. En revanche, par rapport aux non-juifs, parmi lesquels nous, en tant que juifs, nous vivons, au contraire, nous avons une obligation de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Nous avons l'obligation de montrer que la Torah, c'est aussi d'aller vers l'autre, c'est aussi d'être sociable, c'est aussi de respecter les lois du pays d'accueil et que tout le monde aille dans la même direction. Et en effet, à cet effet, on ramène une Gemara qui explique, alors je reprends la Gemara dans le passage de Baba Kama, par rapport au taureau du juif qui a encorné le taureau de l'idolâtre. Alors on dit si le taureau du juif a encorné le taureau de l'idolâtre, alors le juif est dispensé de payer. A priori, ce n'est pas compréhensible, puisque lorsqu'on fait une blessure à quelqu'un, lorsqu'on cause un dommage à quelqu'un, c'est évidemment la moindre des choses, c'est de payer. Mais la Gemara répond explicitement, étant donné que c'est un idolâtre, la Torah, en dispensant le juif de payer, c'est une sorte de sanction pour cet idolâtre qui a suivi l'idolâtrie plutôt que de suivre les 7 lois de Noé. Donc le Rav Baruch Epstein dans le Torah Temima ramène cela pour nous dire, tu vois bien ici, que lorsque l'on parle d'un non-juif qui respecte les 7 lois de Noach, il n'est pas du tout inclus dans ces cas-là. Et de manière générale, ceux qui sont visés sont seulement les idolâtres. Et donc on ne peut pas comparer les idolâtres aux nations du monde. Il y a un problème parmi les nations du monde qu'il y a toujours eu, et d'ailleurs ce problème malheureusement n'est pas que parmi les nations du monde, il suffit de lire la Bible pour s'apercevoir qu'il a été également chez Israël pendant très longtemps, puisque on voit qu'à plusieurs reprises les Bnei Israël ont fait de l'idolâtrie, ils ont été réprimandés violemment par les prophètes à cause de cela, et le premier temple a été détruit en partie à cause de cela. Donc l'idolâtrie est un problème général, un problème universel. À partir du moment où on quitte l'idolâtrie, à ce moment-là, on passe à un autre stade de Bnei Adam, de membres de l'humanité. Et là, il y a une solidarité entre tous les membres et ainsi un juif également vis-à-vis des membres de l'humanité qui ne sont pas dans l'idolâtrie a évidemment une obligation de le dédommager s'il lui fait un dommage. Il a évidemment une obligation de lui rendre son taureau, de lui rendre l'objet qu'il aurait perdu, parce qu'il y a une solidarité entre les uns et les autres. C'est important de mentionner cela, surtout qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes à une époque depuis longtemps, et le Rambam insiste là-dessus, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch également au 19e siècle insiste dessus, que depuis la venue du christianisme puis de l'islam, bien que ce ne soit pas la Torah, bien que ce ne soit pas les 7 lois de Noach, il y a eu quand même une progression générale de l'humanité pour faire reculer les questions qui sont liées à l'idolâtrie, les problèmes plutôt qui sont liés à l'idolâtrie qui ont été reculés et qui donc rajoutent un aspect universel à la Torah. Voilà, c'est quelques mots sur la paracha Kitetse. Bien entendu, les Bnei Israël ont leurs mitzvot, bien entendu, les non-juifs, les nations ont leurs 7 mitzvot, leurs 7 lois, donc il y a une séparation qui est nécessaire, qui va se retrouver dans certains cas, mais séparation ne dit pas détestation, et séparation ne dit pas de savoir quand il le faut tendre la main vers l'autre également, puisque dans le but, nous avons tous le même objectif, c'est de se retrouver, d'avancer vers Akadosh Baruch Hu, d'avancer vers Hachem, Bayom Baouye, Hachem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, nous dit le prophète Zacharie, Hachem sera un et ce nom sera un. C'est un objectif commun à Israël et aux nations. Shabbat Shalom à tous nos amis Noachid.